Alors bonjour à tous, nous allons aujourd'hui corriger les deux exercices sur rotation, à savoir l'exercice 19, page 473, ainsi que l'exercice 22, page 474. Donc dans l'exercice 19, vous aviez un hexagone A, B, C, D, E, F. Alors un hexagone, c'est un polygone qui a 6 côtés. Composé de 6 triangles équilatéraux. Un tel hexagone s'appelle un hexagone régulier. Qu'est-ce que c'est qu'un hexagone régulier? C'est un hexagone qui a tous ses côtés de même longueur et tous ses angles de même mesure. Et là, vous savez que dans un triangle équilatéral, chaque angle mesure 60 degrés. Donc l'angle DCB mesure 60 plus 60, 120 degrés. Et c'est le cas de tous les angles. Donc on appelle ça un hexagone régulier. Et d'ailleurs, quand un hexagone est régulier, on peut trouver un cercle qui passe par tous les sommets de l'hexagone et qui a pour centre le centre de l'hexagone. Bien. Donc on considère des rotations de centre haut, donc on va tourner autour de haut dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc le sens contraire des aiguilles d'une montre, je cherche un stylo, le voilà, c'est ce sens-là. Alors c'est vraiment pas beau ce que je fais. On va tourner dans ce sens-là. Ok. Et on me demande quel triangle on obtient quand on transforme le triangle AOB par la rotation d'angle 60 degrés. Donc on prend le triangle qui est en rouge, on le fait tourner dans ce sens-là de 60 degrés. 60 degrés, ça correspond à l'angle AOC. Donc si je fais tourner le point A de 60 degrés, j'arrive en F. Si je fais tourner le point B de 60 degrés, j'arrive en A. Donc, l'image du triangle AOF, c'est le triangle, l'image du triangle AOB, c'est le triangle AOF. Donc, on obtient le triangle AOF pour le petit A. Ok. Pour le petit B, quel triangle obtient-on quand on transforme toujours le triangle AOB, mais cette fois-ci, on le fait tourner de 240 degrés. Donc on prend le point A, on le fait tourner de 60, on arrive ici. 120, on arrive à E. 180, on arrive à D. 240, on arrive à C. Et pour le point B, on le fait tourner de 60, 120, 180, 240. Donc, on obtient le triangle ODC. Question petit c. Quel triangle obtient-on quand on transforme le triangle AOB par la translation qui transforme C en D? Donc la translation transforme C en D, je peux la représenter par cette flèche-là. Je vais repasser en couleur. Donc je fais glisser mon triangle AOB dans la direction de la droite CD, donc parallèlement à CD, de C vers D et de la longueur CD. Donc je prends le point B, je lui fais faire ce glissement, il va arriver à O. Je prends le point A, il va arriver à F. Je prends le point O, il va arriver à E. Donc j'obtiens le triangle F, O, E. Une fois qu'on a fait glisser le triangle AOB. Voilà pour cet exercice, donc l'exercice numéro 19. Donc, rotation, on tourne autour d'un point,
dans un certain sens, d'un certain angle. Translation, on fait glisser la figure. Exercice numéro 22, on vous demandait de reproduire une figure. Donc j'ai dû la reproduire quelque part par là, mais je ne sais plus où je l'ai mise. Voyons, est-ce que je la retrouve là? Non, je ne la retrouve pas. Alors on va fermer ça. Donc c'est l'exercice, excusez-moi, j'avais préparé, mais page 473. Et normalement, je dois pouvoir ouvrir l'autre. Hop. À force de tout fermer, je vais peut-être y arriver. Allez, j'ouvre. Est-ce que j'arrive à ouvrir? Ok, voilà donc la figure de l'exercice 22. On vous demandait de la reproduire sur papier quadrillé, puis de construire l'image du marteau par la rotation d'angle 90 degrés, cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le sens des aiguilles d'une montre, c'est ce sens-là. Ok, toujours aussi joli. On va tourner de 90 degrés autour du point A. Donc, premièrement, on tourne autour de ce point-là. Donc, si je fais tourner ce point-là de 90 degrés autour du point A, je vais le faire d'une autre couleur. Je prends ce point-là, je le fais tourner de 90 degrés autour de A, dans le sens des aiguilles d'une montre, j'arrive ici. Je prends ce point-là qui est ici. Je le fais tourner de 90 degrés autour de A, donc 4 carreaux, je tourne de 90 degrés, j'arrive ici. Une fois que vous avez ces premiers points, vous pouvez m'énerver. Alors, je vais les faire en bleu. Donc, vous avez ici le bas du marteau. Ici, vous avez le début du manche. Vous pouvez reproduire le manche entier. D'accord? Alors, après, il vous faut comprendre que votre marteau, c'est comme s'il avait été renversé. Donc, le bas du marteau va être ici, tandis que la pointe du marteau, elle, va être comme ceci. Donc, votre marteau, c'est comme s'il était tombé. Le seul point qui reste fixe, c'est le point A. Donc, voilà ici l'image en bleu du marteau par la rotation de centre A d'angle 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous avez vu que j'ai pas construit les images de tous les points du marteau. J'ai construit 2 images et à partir de ces 2 images, j'ai reproduit mon marteau. Maintenant, je crois qu'on va tourner toujours du même angle, toujours dans le même sens, mais cette fois-ci, on va tourner autour du point B. Donc, je vais prendre une autre couleur. Donc, on va tourner autour de B. Ce point ici, qui est ici, là, je le fais tourner autour de B de 90 degrés. J'arrive ici. Le point A, je le fais tourner de 90 degrés autour du point B. J'arrive ici. Donc là, j'ai le bas de mon marteau. Je vais donc reproduire mon marteau. Alors, ici, je vais le faire en rouge. Donc ici, j'ai le bas de mon marteau. Ce point-là, il va être aligné avec le point A. Alors le point A, je vous rappelle, c'est celui-ci. Donc à 4 carreaux du point A. On vient de construire l'image du point qui est ici. Ensuite, le point qui est là, il faut que je bouge un petit peu ma figure. Le point qui est ici, son image va être là. En fait, je vais obtenir une image qui va être dans le même sens
que la figure bleue, puisque j'ai tourné dans le même sens du même angle. La seule chose, c'est qu'il ne va pas être positionné au même endroit. Donc ici, là, je me suis plantée. Je vais prendre ce point, il faut qu'il soit sur le quadrillage. Ok, on continue avec le haut du marteau, la pointe du marteau, et on termine avec le manche du marteau. Et voilà votre figure qui a tourné de 90 degrés autour du point B. Alors si vous voulez vous assurer que vous avez bien la bonne réponse, vous pouvez utiliser dans GeoGebra, vous n'êtes pas dans GeoGebra mais vous pouvez le faire, le menu rotation. Et donc on vous dit que quand on veut utiliser ce menu, il faut montrer l'objet à tourner, donc ici le marteau, le centre de rotation, ici ça va être le point B, puis on va donner l'angle. On va voir si on obtient bien la même chose. Donc le marteau, non, alors là je n'ai pas réussi parce que j'ai sélectionné qu'un point. Donc le marteau, l'angle de rotation, puis le centre de rotation, l'angle dans le sens horaire, on obtient bien la figure que l'on avait dessinée en rouge. On peut faire la même chose pour la première figure par la rotation centrale. Donc l'objet, le centre, l'angle, et on obtient bien là aussi la même figure. Voilà, cette correction est terminée.